Lionel Messi inscrit son nom dans l'histoire de la MLS, premier joueur à remporter le prix du meilleur joueur 2 années consécutives. Le coéquipier de Messi revient dans le viseur du FC Barcelone. Mohamed Salah sur les traces de Messi et Ronaldo, la fin sera-t-elle différente? Le président de la FIFA surprend Messi à propos du Ballon d'Or 2026. Et avant de commencer, n'oubliez pas de nous donner votre avis en commentaire. Messi peut-il remporter le Ballon d'Or? Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like et partager. Lionel Messi inscrit son nom dans l'histoire de la MLS, premier joueur à remporter le prix du meilleur joueur 2 années consécutives. Meilleur joueur, meilleure équipe. La star argentine Lionel Messi, meilleur buteur de l'Inter Miami, est devenu une force incontestable en MLS, offrant une saison exceptionnelle sans précédent dans la compétition. L'Argentin de 38 ans, qui a conduit l'Inter Miami au titre de la League Cup, est devenu le premier joueur de l'histoire de la MLS à remporter le prix du meilleur joueur 2 années de suite. Ce prix s'ajoute à la longue liste des exploits de Messi. Sa consécration était largement attendue après avoir inscrit 29 buts et décroché le titre de meilleur buteur de MLS, en plus de délivrer 19 passes décisives durant la saison régulière. Messi devient également seulement le deuxième joueur à remporter ce prix 2 fois dans l'histoire de la MLS, rejoignant Preki, vainqueur en 1997 et 2003. Tous les autres joueurs ne l'ont remporté qu'une seule fois. L'Argentin Javier Mascherano, entraîneur de l'Inter Miami et ancien coéquipier de Messi, a déclaré « Il a été exceptionnel toute la saison, que ce soit par ses statistiques ou son engagement. » Messi n'a joué qu'environ la moitié des matchs d'Inter Miami en 2024, ce qui avait suscité quelques doutes sur son mérite, mais après sa victoire serrée l'an dernier, il n'y a eu aucun débat cette saison. Messi a obtenu 70,4% des voix, le pourcentage le plus élevé depuis la victoire de Sebastián Giovinco en 2015. Andrés Dreyer, San Diego, a terminé deuxième avec 11,2%, suivi de Denis Bouanga, LAFC, avec 7,3%, puis Evandé, Cincinnati, avec 4,8%, et Sam Surridge, Nashville, avec 2,4%. Le commissaire de la MLS, Don Garber, a qualifié Messi de « prodige », ajoutant « Il pense le football d'une manière que personne d'autre n'a jamais imaginée. Son intensité et son désir de gagner sont ce qui fait de lui le plus grand. » Ce prix rejoint des dizaines de distinctions individuelles dans sa carrière, 8 ballons d'or, 8 titres de meilleur buteur de Liga, 6 prix de meilleur joueur de Liga, 3 trophées The Best FIFA, 3 prix du meilleur joueur UEFA, 2 ballons d'or de Coupe du Monde, au moins 15 titres de meilleur joueur argentin, ainsi que 47 trophées remportés avec les clubs et la sélection, dont la Coupe du Monde 2022. Mascherano a aussi déclaré « La vérité est que Léo élimine tous les doutes. » Messi devient le 6e joueur de l'histoire de la MLS à remporter le prix du meilleur joueur et le titre de champion la même saison. Parmi les 5 précédents, seul Joseph Martinez avait réussi en 2018 à remporter le prix, le titre et le soulier d'or, un exploit que Messi a répété en 2025. En réalité, aucun joueur comme lui n'est jamais apparu, ni en MLS ni ailleurs. En dehors de ces 2 titres consécutifs, seuls 4 joueurs dans l'histoire de la MLS ont gagné le prix une année puis atteint la finale l'année suivante, Carlos Valderrama, 1996 à 1997, Marco Etcheverry, 1998 à 1999, David Villa, 2016 à 2017 et Martinez, 2018 à 2019. Messi ne prévoit pas de quitter l'Inter Miami de sitôt, il a prolongé son contrat pour 3 ans, ce qui signifie qu'il restera dans un club dont la valeur a doublé depuis son arrivée il y a 2 ans et demi, lorsque son nouveau stade ouvrira près de l'aéroport international de Miami la saison prochaine. Le coéquipier de Messi revient dans le viseur du FC Barcelone. La star argentine Lautaro Martinez, joueur de l'Inter Milan, revient une nouvelle fois dans le viseur du FC Barcelone. Le nom de Lautaro a toujours été lié à un possible transfert vers Barcelone pour marcher sur les traces de son compatriote Lionel Messi, mais l'opération ne s'est jamais concrétisée. Lautaro rejoindra-t-il Barcelone? Selon un rapport publié par Barça Universal, l'attaquant de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, est réapparu sur la liste des joueurs ciblés par le FC Barcelone. La direction du Barça estime que Lautaro s'adapte parfaitement au style de jeu de l'équipe catalane. La direction sportive prévoit de compenser le départ éventuel de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais. Le rapport indique que l'Inter Milan a fixé un prix de 120 millions d'euros pour accepter la vente de Lautaro.
Les prochaines semaines répondront à la question concernant son avenir au vu de la situation actuelle. Lautaro a 28 ans, joue comme avant-centre et est sous contrat avec l'Inter Milan jusqu'en juin 2029. Il a disputé 353 matchs avec le club dans toutes les compétitions, inscrivant 164 buts et délivrant 52 passes décisives. Mohamed Salah sur les traces de Messi et Ronaldo, la fin sera-t-elle différente? La relation entre l'international égyptien Mohamed Salah et Liverpool traverse l'un de ses moments les plus tendus depuis son arrivée au club. Après 8 années de succès et de titres à Anfield, la situation a changé soudainement cette saison en raison de la tension entre Salah et son entraîneur néerlandais Arne Slot. Il y a seulement quelques mois, les supporters de Liverpool célébraient la prolongation du contrat de Salah jusqu'en 2027, surtout après la victoire en Premier League lors de la première saison de Slot. L'avenir semblait prometteur, et tout indiquait que Salah continuerait d'être le leader de l'attaque, mais cette saison a apporté une grande déception, mauvais résultats, baisse de performance et un niveau en recul pour la star égyptienne. La situation s'est aggravée lorsque Salah est resté 3 matchs consécutifs sur le banc en Premier League, avant de faire des déclarations critiquant l'entraîneur et la direction, ce qui a conduit à son exclusion du groupe face à l'Inter Milan en Ligue des Champions. Mohamed Salah sur les traces de Messi et Cristiano Ronaldo. Dans la vidéo jointe, Alain Sport explique que ce que vit Salah n'est pas nouveau pour les grandes stars du football. Messi a connu une crise avec la direction du FC Barcelone en 2020, et son aventure historique s'est terminée tristement en 2021. Cristiano Ronaldo a lui aussi connu un conflit majeur avec Manchester United en 2022, qui s'est terminé par son départ après une interview polémique dans laquelle il critiquait le club et l'entraîneur Erik ten Hag. L'avenir de Salah semble incertain, alors que des rapports indiquent l'intérêt de la Ligue saoudienne pour le recruter dès janvier, sans attendre l'été. Salah quittera-t-il Liverpool comme l'ont fait Messi et Ronaldo? Ou reviendra-t-il plus fort pour prouver que les légendes ne se laissent pas abattre par les tempêtes? Le président de la FIFA surprend Messi à propos du Ballon d'Or 2026. Quelques heures après l'annonce du sacre de Lionel Messi avec le prix Landon Donovan du meilleur joueur de la MLS 2025, les médias du monde entier se sont remplis de spéculations sur la réaction des responsables du football. Mais personne n'était prêt pour l'ampleur des déclarations du président de la FIFA, qui ressemblait plutôt à un témoignage historique à un moment décisif de la carrière d'un joueur qui continue de défier le temps et la logique. Le président de la FIFA s'est tenu devant une foule de journalistes venus du monde entier, à côté d'un grand écran montrant des buts et dribbles de Messi au cours de la dernière saison. La scène ressemblait à une conférence nationale pour annoncer quelque chose d'exceptionnel. Et bien que le président soit habitué à des discours officiels, son-on cette fois révélé une admiration impossible à cacher. Il a commencé. Nous vivons un nouveau chapitre de l'histoire du football, un chapitre qu'un seul joueur peut écrire, Lionel Messi. Il s'est arrêté, laissant le temps aux journalistes d'assimiler ces mots. Il savait que cette première phrase ferait immédiatement le tour du monde. Puis il a expliqué la raison de son admiration. Que Messi gagne le prix du meilleur joueur de la MLS pendant 2 saisons consécutives, et qu'il soit le premier à le faire depuis la création du championnat en 1996, ce n'est pas un simple accomplissement local. C'est un message mondial. Le niveau d'un joueur ne se mesure ni à son âge, ni à la ligue dans laquelle il évolue, mais à sa qualité et à son génie. Le président a souligné que Messi n'a pas seulement maintenu son niveau, mais l'a surpassé avec 74 contributions décisives en une seule saison, un chiffre inégalé par tout joueur au monde, y compris les stars européennes comme Mbappé, Harry Kane et Erling Haaland. Il a ajouté qu'un joueur de 38 ans dépasse les meilleurs attaquants d'Europe au sommet de leur carrière, c'est sans précédent. Une situation exceptionnelle qui ne se reproduira pas de sitôt. Il a également évoqué la transformation radicale apportée par Messi à l'image de la MLS depuis son arrivée. Après des années à essayer d'attirer des stars, Messi est venu marquer la frontière entre 2 époques, avant Messi et après Messi. Il a déclaré: regardez les audiences, la valeur des clubs, les stades pleins, les jeunes qui rêvent de venir en MLS. L'impact de Messi n'est pas seulement sportif, il est économique et culturel. Il a porté la Ligue à un autre niveau. Puis il a abordé l'événement qui a surpris le monde, le titre de la MLS Cup, portant le total de Messi à 47 trophées, le rendant le joueur le plus titré de l'histoire. Il s'est arrêté devant ce chiffre et a dit: 47 titres, ce n'est pas seulement une carrière réussie. C'est la carrière d'un joueur exceptionnel à chaque étape.
Messi a été champion avec Barcelone, Paris, l'Argentine et maintenant aux États-Unis. Qui peut faire cela à cet âge? Puis vint le moment attendu, parler du Ballon d'Or. Avec un sourire complice, il a dit: beaucoup demandent si Messi reste un candidat au Ballon d'Or. Je le dis clairement. Oui. Oui, sans aucun doute. L'âge n'est plus un critère, la Ligue non plus. Le vrai critère, c'est ton impact sur le terrain, et celui de Messi reste immense. Et il a ajouté: si un joueur à cet âge peut mener son équipe au titre, réaliser des chiffres extraordinaires et offrir un football d'une telle beauté, comment ne serait-il pas candidat? Nous parlons d'un joueur qui défie le temps et qui rivalise par sa performance, pas par son nom. Il n'a pas oublié de mentionner la Coupe du Monde 2026, déclarant: si Messi parvient à mener l'Argentine au titre mondial, le Ballon d'Or sera plus proche de lui que de n'importe quel autre joueur. L'histoire n'épargne personne, mais elle penche souvent du côté de celui qui crée les moments, et Messi est le plus grand créateur de moments. Enfin, il a salué le côté humain de Messi, son humilité, son fair-play et son engagement. Et il a conclu: nous sommes chanceux d'avoir vécu à l'époque de Messi. D'autres générations viendront, d'autres stars apparaîtront, mais une histoire comme celle de Messi, il sera très difficile de la répéter. L'histoire retiendra qu'un jour, il existait un joueur nommé Lionel Messi, un joueur sans limite.